Laissez-moi, je vous prie, le temps de vous tenir un discours pas si bref sur un sujet d'avenir. Ce sujet essentiel vous parlera, j'espère. Il s'agit en effet de nos imaginaires. Comment les développer et en faire bon usage afin de parvenir à penser hors des cages. Je me suis inspiré d'une pièce, un chef-d'œuvre. Cyrano, Edmond Rostand à la manœuvre. Je voue à cette œuvre un respect immense. J'ai lu Cyrano au sortir de l'enfance. Ce n'est pas tant le nez ou la frustration qui capte dans la pièce toute mon attention, mais la notion de panache qui partout circule et porte la grandeur jusqu'aux faits minuscules. Nous le savons tous, le siège de nos pensées est situé dans l'organe qui commence en C, le cerveau, c'est cela, et non pas le cœur. Ce dernier est une pompe, pas un ordinateur. La recherche progresse et apporte des pistes de connaissances. Voici donc une liste des éléments précis que l'on a vérifiés. Tout part des neurones, cellules ramifiées, qui forment, on le sait, le système nerveux. Au bout de chaque neurone, on trouve la synapse, qui contient les molécules de neurotransmetteurs. Et d'après les calculs, on en dénombre 5. Dopamine, sérotonine sont les deux médiatrices qui dominent le plaisir. Nous voici au cœur du sujet. Cyrano, d'après les analyses que j'ai effectuées, souffrirait d'un certain mal, un possible dysfonctionnement neuronal. D'où vient son génie qui confine au solaire? Cyrano est-il fou? Serait-il bipolaire? Aurait-il abusé de la sérotonine? Quel jeu dangereux lie cousin et cousine. Car l'histoire part de là, d'un amour incertain. On n'est pas tous, en effet, des Christine Boutin. C'est un amour étrange, Cyrano pour Roxane. Il sera jusqu'à son terme en panne. Car Cyrano est laid, croit-il. C'est son pif qui annihile l'espoir de séduire toute milf. Car Roxane était prise d'un joli mousquetaire, un dénommé Christian, qui fait tout pour lui plaire. Mais le type est simplet. Il lui manque l'esprit que recherche Roxane. M'avez-vous bien compris? C'est une partie fine qui se joue dans la pièce et met en relation un trio qui ne laisse pas de place à d'autres impétrants. Le triangle est parfait, les maths, selon Rostand. Roxane aime Christian, en fait, son image, car elle ignore que l'auteur des mots, des pages, qu'elle lit et relit, est en fait son cousin, qu'ils sont de lui, les vers sucrés comme raisin. Cyrano est brillant, il fait donc la plume pour un plus beau que lui. Prémisse à l'amertume. Cette pièce est un drame, mais aussi un prétexte pour vous parler d'un truc un tantinet complexe. Une belle idée française, un concept de chez nous, qui m'obsède et m'oblige pour en venir à bout à donner ma vision et garantir du reste que l'idée sous-jacente, c'est la beauté du geste. Cette notion donc, c'est celle du panache. Rien que le mot lui-même frisote ma moustache. La grandeur de l'action, l'audace de l'acte, tout est sublime en lui. Je vous propose un pacte. À la fin de l'envoi, si vous le désirez, rejoignez ma légion et faisons chavirer les esprits chagrins et malheureux rétifs du côté de la force qui brise les récifs. Je crois, en fait je sais, bref, j'en suis convaincu, que nous devons porter, afficher sur l'écu, la beauté du panache dans toutes nos actions. Sans lui, pas d'avenir durable pour nos innovations. Sans lui, nous restons vides et manquons de vision. Le panache est un peu une planche de salut. Il nous porte au-delà des échecs, des refus. C'est l'audace qui compte, et non pas le succès. La prise de risque totale qui va jusqu'à l'excès. Laissons donc un instant le panache et allons voir créativité. Cela ne sera pas long. Cyrano illustre de façon magistrale le process créatif qui lui sera fatal. Deux étapes distinctes, deux modes de pensée se succèdent pour faire vivre l'idée qu'il faut lancer. Divergence, la première, est une position qui consiste à produire beaucoup de munitions. Les idées doivent venir d'un petit peu partout. Associations étranges, folie, notez tout. C'est de la quantité que naît la qualité.
produisez debout ou bien même alité. Osez la divergence, comme dans la tirade, dans laquelle Cyrano fait une rodomontade à un bien triste sire, qui pensait le blesser en lui rappelant quoi? La longueur de son nez. Cyrano donc diverge et produit quantité de métaphores brillantes, on les a récitées. C'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule. Cette tirade si connue qu'on la trouve en capsule. Edmond Rostand, ici, ose toutes les images. Son Cyrano éructe, il part à l'abordage. Son arme, au début, c'est son imaginaire. Mais il n'oubliera pas de sortir sa rapière. Car à la toute suite de la tirade du nez, Cyrano va se battre et au duelliste donner une leçon fatale en rimant et bretant. Le duel en vers est un tableau parlant de la convergence qui va vers l'objectif. Tout comme l'épée pointue de l'homme au grand pif, Rostand nous rappelle tout au long de ce duel qu'on ne peut rester indéfiniment au ciel. Qu'il faut atterrir si l'on souhaite faire mouche. Qu'à la fin de l'envoi, l'important, c'est la touche. Nous avons bien ici les bases du processus. La créativité pure, celle qui vient sans lapsus. Attardons-nous sur ce qu'est le panache. Un concept étranger aux personnes qui sont lâches. Voici alors l'analyse que je fais à présent. Nous sommes à mi-parcours, ne suis-je pas trop pesant? J'identifie dans l'œuvre 4 déclinaisons du panache créatif, et j'ai souvent raison. La première, c'est l'audace, dont Cyrano fait montre. Pour lui, c'est le courage du militaire qui contre les assauts de la vie et répond coup pour coup. Plutôt que se cacher, comme on le fait beaucoup. Redonnons aux équipes qui travaillent dans nos boîtes des occasions réelles d'avoir les mains moites, de connaître le frisson lié à l'incertitude, de valoriser toujours les actes de bravitude. Dans Cyrano, lors du siège d'Arras, il agit, il risque, traverse sous la métraille espagnole les bisques et franchit à sa guise les lignes ennemies pour porter chaque jour des mots doux à Samy. C'est une provocation, un défi à la mort. Pensez-vous? Eh bien tous, vous avez tort. Cyrano passe là où les Espagnols dorment. Il prend un risque, certes, qui n'est pas si énorme. C'est un enseignement. Les managers doivent permettre, pour de vrai, aux équipes qui boivent le café du matin, d'oser toujours le risque et porter des projets beaux comme l'obélisque. L'idée est simplement de choisir avec soin le concept stratégique qui réponde aux besoins et ne le lancer qu'au moment qui fait sens, afin d'éviter de sonner l'ambulance. En second, nous trouvons dans les vers de Rostand une notion qui date d'il y a très longtemps. Laissez-moi vous parler de la persévérance, maintenir coûte que coûte son cap ou bien sa lance, dans la direction qu'ensemble on a fixée, et ne pas louvoyer en tous sens ou mixer, comme le font parfois certains managers et passent leur temps aux manœuvres légères. Cyrano, lui, toute sa vie durant, suivra le pacte qui le lie en secret à Christian, dont l'impact lui sera fatal, car il ne peut le briser, à moins de trahir la confiance et biaiser. Cyrano est entier dans sa grandeur d'âme. Il ne peut concevoir de conquérir Roxane et de vivre sa vie auprès de son aimé. Ce serait immoral, pense-t-il. En effet, que serait Cyrano en bon mari parfait? La fin du mythe, de sa persévérance. C'est inenvisageable, ce serait une offense. Reprenons la constance comme ligne de conduite pour porter nos projets, pour qu'ils aient une suite. En troisième élément du panache, on voit les fameux « non merci » du mousquetaire du roi. Il refuse les honneurs et les sollicitudes pour garder son honneur et ses certitudes. C'est de liberté dont on cause, les amis. Celle qui se prend, pas celle des salamis. Si tu veux innover, aie l'audace de tes mots et porte tes idées comme on porte des émaux. Fièrement, mais sans aucun snobisme. Quand la parole est libre, trouvez une rime en bisme. Quand la parole est libre, disais-je, les idées peuvent naître partout et aussi par tous.
il faudrait convenir que personne ne tousse quand un mot incertain est lâché en réunion, qu'il y ait pour nos idées comme une communion, que le caractère sacré de l'idée qui s'envole soit aussi respecté que notre culture picole. Relisez chaque mois un peu de Cyrano. Vous y trouverez des repères, des panneaux, des guides pour porter le panache dans vos vies et toujours poursuivre vos envies. Le quatrième fait qui construit le panache, c'est la beauté du geste, c'est la touche de gouache. Cyrano est porté par l'esprit de grandeur et place celui-ci à n'importe quelle heure, au cœur d'actions infimes, de gestes anodins. S'il y a conséquence, eh bien qu'importe paraudin. Le but de sa démarche personnelle, c'est d'avoir une certaine classe et transformer l'essai. Ne pas se contenter de la demi-mesure. Quant au théâtre, il chasse de la scène l'ordure. Montfleury, le pédant, l'acteur vaniteux. Il offre au directeur du théâtre sa bourse, ses revenus d'un mois, et ainsi le rembourse. Seul son ami Lebray trouve cela stupide. Cyrano trouve, lui, que ce geste intrépide porte en lui-même une force qui dépasse la raison. C'est cela le panache, faire de toutes nos actions des actes magnifiques et pensés sans calcul, où l'esthétisme prime et fait que l'on adule l'auteur de l'agissement qui met de la beauté par pelletées entières dans nos vies ballottées. Je voudrais m'adresser à ceux qui nous gouvernent, à ceux que les dorures républicaines cernent, à ceux qui siègent haut autour de la défense. Bougez-vous donc le cul, pardonnez cette offense. Vous avez le pouvoir d'agir, alors merde, agissez. Faites preuve de panache une fois et délaissez les réflexes faciles de la compromission. Prenez donc un peu l'air, loin de vos commissions. Sortez donc votre nez de vos tableurs Excel. Agir avec panache, souvent, est essentiel. Quand on parle leadership, quand c'est de gouvernance dont il faut nous saisir, il faut de la puissance. Une femme, ou bien un homme, doit porter cette idée, doit l'incarner en acte pour vraiment présider. Ce concept, qui a cette année 120 ans, est en fait tout jeune. Il peut devenir grand. Il suffit, pour ce faire, d'agir en conséquence. Le panache dépasse la sublime éloquence. Le panache, c'est cela, et d'autres choses encore. À vous de jouer à présent. Il nous faut être forts. Inspirez-vous, chaque jour, de l'idée Cyrano et portez le panache comme on porte un anneau.